nous allons apprendre à construire une égalité vectorielle, ou bien des égalités vectorielles. J'ai pris 4 petits exemples, voilà, et je pense qu'on va fixer un peu les idées là-dessus. Alors, quand on vous demande de construire les égalités vectorielles, mettez toujours votre figure au centre de la feuille, au centre de la copie, parce que vous ne savez pas. Regardez par exemple, moi mon triangle il est au centre, parce que je ne sais pas si le dessin va aller comme ça, ou bien il va aller comme ceci, ou bien il va aller comme cela. Regardez, imaginez un peu si le dessin il va comme ça, j'aurai pas de place ici pour construire. Donc c'est pourquoi si vous, quand on vous demande de construire une égalité vectorielle, ou bien des égalités vectorielles, faites-le toujours au centre de la copie, c'est nettement mieux, pour éviter ces genres de désagréments, où est-ce que ça va, et ensuite vous recommencez, et vous perdez du temps. Alors, donc, on nous a dit, ABC est un triangle équilatéral. ABC est un triangle équilatéral. On nous demande de construire les points G, D, M et E tels que. On va commencer par le E. AE égale 2AB moins 1 demi de AC. Moins 1 demi de AC. GA égale AB plus AC. Et BM égale 1 demi de BC. AD égale AB plus AC. Alors, je vais construire tout ça. Donc, vous avez besoin, surtout, vous aurez besoin des deux là surtout. Dans une moindre mesure, vous aurez besoin de votre équerre. Donc, c'est parti. Je vais déposer tout ça. AE. Quand on vous donne, il faut toujours que le point qui est connu. Regardez, A, il est connu. A, il est connu. Il doit toujours être comme origine du vecteur. Il doit être à origine du vecteur. Regardez, dans un vecteur A, B, ça. On dit ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'extrémité. En pied de le commencement, on va vers la fin. Origine, extrémité. Donc, chaque fois qu'on vous donne une égalité vectorielle, vérifiez si le point connu, il est origine. Regardez, A, il est, parce que c'est de lui qu'on va partir. C'est de lui qu'on va partir. Bon, ici, A, il est à l'origine, c'est bon. Ici, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va chercher E. Où est-ce qu'on va mettre E sur notre côté? On dit, E, c'est 2AB. C'est AB 2 fois. Donc, on construit d'abord AB 2 fois. Regardez, vous avez AB. Je vais le construire 2 fois. C'est simple. Je prends ma règle. Alors, donc, je vais prendre mon compas. Je mesure AB. Et ben voilà. Ça, c'est ici. Ça, c'est 2 fois AB. 2 fois AB. Donc, je suis ici maintenant. Je suis là. Maintenant, je suis ici. Je vais en lui moins 1 demi de AC. Je vais lui enlever la moitié de AC. Regardez, voilà AC. AC, il va comme ceci. Regardez bien le sens. 2 fois AB. Pourquoi je ne suis pas allé là-bas? Non, parce que c'est l'opposé. On a dit 2 fois AB. Je vais dans le sens de AB. A vers B. Vous voyez, 2 fois AB. Maintenant, je vais aller dans le sens de AC. Regardez bien. Mais on a dit le contraire. Regardez, c'est moins. Moins. Vous voyez? Moins. Si je fais plus, si je fais ça plus, ça devient 1 demi de CA. Regardez, 1 demi de CA. Maintenant, je vais monter. Vous comprenez bien. Mais je ne vais pas faire avec plus, je vais laisser le moins. On a dit 1 demi de AC. 1 demi de AC. AC, c'est sa moitié, ici. Bon, vous pouvez faire avec, c'est la moitié. Vous êtes d'accord? 1 demi de AC, c'est ici. Donc, c'est cette moitié-là que je vais mesurer. Je vais mesurer. Voilà, j'ai déjà mesuré ça. On a dit, mais, regardez, il doit être collinéaire à AC. Collinéaire. Donc, les deux droites, quand je vais les tracer, doivent être parallèles. Donc, je pars d'ici.
Mais au lieu d'aller vers AC, je fais à cause du moins. Vous voyez, à cause du moins, je fais le sens contraire. À partir de je fais le sens contraire. Oui, donc normalement, si on avait dit plus 1 demi de AC, je vais dans le même sens que AC. Je vais comme ça, donc je descends comme ceci. Et ça doit être parallèle à AC. Je descends, mais on n'a pas dit plus. On a dit moins. On a dit moins, donc je monte. Je me place ici. J'ai déjà mesuré ça. J'ai déjà mesuré. Je le mets ici. Je trace. En fait, mon point E, il est quelque part ici. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose de parallèle. Maintenant, c'est à vous de trouver. Il faut que ce soit parallèle à AC. Parallèle à AC. Donc, je vais mettre comme ceci. Voilà, je mets là. Regardez, je mets comme ça. J'enlève mon équerre. Et je mets ici. J'ai trouvé. Tout simplement. Parallèle. Regardez, ça, c'est parallèle. C'est parallèle à AC. Et je monte. Et je peux compléter. Je peux compléter. Voilà, le point E, il est ici. Si vous faites 2 fois AB et vous enlevez la moitié de AC, vous trouvez E. Si je fais 2 fois AB, regardez ça c'est AB, je le fais 2 fois. Et si j'enlève la moitié de AC, la moitié, si j'enlève, ça veut dire si je vais comme ça, si j'ajoute, c'est je vais comme ça. Si j'enlève la moitié de AC, je trouve E, ici. Voilà comment on construit une égalité vectorielle. Première égalité vectorielle, on va faire celle-ci, BM, c'est plus facile, parce que c'est 1 demi de BC. BM égale 1 demi de BC, la moitié de BC, c'est où on trouve M. BC est là, sa moitié. Voilà, c'est M. Donc ça, c'est fait, ça c'est très facile. 1 demi de BC. Maintenant, on va essayer ça parce que ça, c'est un peu plus complexe. On va d'abord essayer ça parce que ici, G qu'on va placer, c'est lui qui est origine. On a dit qu'il ne faut pas qu'il soit origine. Donc, je vais d'abord placer ça parce que A est origine, je vais chercher D. Donc, ça, c'est méthode du parallélogramme, normalement. Ça, c'est le parallélogramme. Donc, je vais faire AB plus AC. Voilà, je vais... À partir de A, voilà, à partir de A, je fais AB. Voilà, et maintenant, je fais AC, ouais, AB plus AC. En fait, regardez, je vais bien reprendre. Je fais AB. Je suis ici maintenant. Je suis ici. Comme tout à l'heure, j'étais ici. Je suis ici. Je ne veux pas faire la méthode du parallélogramme parce que si je fais la méthode du parallélogramme, ce sera trop facile. Ce sera trop facile et vous risquez de ne pas retenir la technique. J'ai fait AB, je suis ici. On dit plus AC. Donc maintenant, je suis ici. Vous voyez ici. Je suis ici, vous êtes d'accord. Maintenant, je dois faire AC. Je dois faire un vecteur qui est comme AC. Mais à partir d'ici, comme j'ai fait un vecteur, à partir d'ici, j'ai fait un vecteur qui est la moitié de AC. Vous voyez, pour venir ici, j'ai fait un... Donc, voilà, je suis ici. Je dois faire un vecteur qui est égal à AC. Voilà, ça veut dire que les droites là seront parallèles comme tout à l'heure. Donc, je reprends, je mesure AC. Je mesure AC. Je viens, je le mets ici, sur B. Voilà, on a dit plus AC. Mais à partir d'ici, parce que je suis déjà ici. Donc voilà, et puis je trace. Je trace. C'est tout.
et je prends ma règle. Normalement, si c'est la méthode du parallélogramme, je mesure ça. J'ai déjà mesuré. Si je mesure ça, ça c'est ça la méthode du parallélogramme, je mets ici, et je touche. Eh bien, en fait, le point il est ici. Mais je ne veux pas faire cette méthode, la méthode du parallélogramme. Le point il est ici. Vous voyez normalement. Alors, ben, je ne fais pas ça. Ce que je veux faire, c'est avec le matériel. Regardez. Maintenant, je vais partir comme ça pour trouver. Non, je vais comme ça. J'ai déjà tracé, puisque j'ai mesuré AC. Il a la même longueur que le segment AC. J'ai déjà mesuré. Je vais faire parallèle comme j'ai fait tout à l'heure pour celui-ci. Je vais faire parallèle pour que j'ai quelque chose en bas. Alors donc, je reprends. C'était comme ça. Voilà. Je mets ça. Donc, je vais le placer par là. Je vais monter un peu jusqu'à B. Jusqu'à B ici. Je vais monter. Je vais monter encore. Et bon, je vais placer. Maintenant, je peux enlever mon équerre. Je tourne. Et vous voyez, je mets comme ceci sur B. Je mets sur B, comme j'avais mis sur E. Et je trace. Et ben voilà, vous voyez, avec la méthode du parallélogramme, vous voyez, ils se sont touchés là. Voilà, c'est ça, construire une égalité vectorielle. Alors ici, j'ai le point D. J'ai le point D, tout simplement. Si vous faites AB plus AC, vous trouvez AD, comme ça. Voilà, AD. Ça, c'est la méthode du parallélogramme. Et vous aurez un parallélogramme ABDC. ABDC, c'est un parallélogramme. Alors, on va faire le dernier, celui-ci, GA. Je vous ai dit, il faut le ramener toujours à l'origine, parce que c'est de lui qu'on va partir. Donc, ça va faire, si je tourne ça, ça fait moins AG. Ça fait moins AG égale AB plus AC. AB plus AC. Ah ben le moins il va aller de l'autre côté. Ça donne AG moins AB moins AC. C'est tout. Et ben je pars de A. AB. Par ici. Mais c'est l'opposé. Moins AB. Vous voyez, moins AB. Donc je vais là-bas. Je vais là-bas. Je vais déposer ça. Je vais mesurer AB. Et je le mets ici. Et je trace. Et je prends ma règle pour trouver le point. Il est ici. Voilà. Je suis maintenant ici. J'ai fait moins AB. Je suis ici. Maintenant, on me dit, je dois faire moins AC. Moins AC. Donc, regardez, AC, il va comme ça. AC, il va comme ça. Mais moins AC, il va en haut. Donc, il n'y a pas de place. Vous voyez? Je dois le faire comme ça. J'espère que vous avez compris. Il n'y a pas de place. Vous voyez, c'est pourquoi quand on vous donne ce genre d'exercice, faites-le au centre de la copie. Parce que vous ne savez pas où les points iront. Donc regardez, j'ai fait faire moins AC, c'est comment? AC, c'est comme ça. Donc normalement, je dois, si je fais AC, c'est comme ceci. Mais on a dit l'opposé. Moins. Donc je ne viens pas comme ça. Je vais comme ça. Voilà, il est quelque part ici. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça qu'on construit une égalité vectorielle. Ah ben, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.